Voilà, c'est lancé pour cette première finale de cette première journée de BMX ici à Frontignan. Attention à Brochet Camille, la Pernoise à la plaque 18. La leader de cette Coupe de France vient de prendre l'avantage en abordant le premier virage. On devrait pouvoir retenir en deuxième position Burgel Léonie BMX de Cernay. Burgel donc deuxième position, l'épée de Mirabeau avec notamment Bola Angel et la plaque numéro 81 vient de s'emparer de la troisième marche du podium à l'issue donc de la mi-parcours. Ça essaie de revenir sur les arrières avec notamment la pilote de Fontenay qui est à la quatrième place. Julien Ambre, toujours leader. Boucher, Camille, Pernel et Fontaine remportera cette septième manche Coupe de France ici à Frontignan. Allez, est-ce que Terry Venturini va réussir à avoir une nouvelle victoire à son palmarès? Il est bien parti, Terry Venturini qui tourne fort dans les intérieurs et Jérémy Plongeon dans les extérieurs. Voilà le trio qui se dégage. Terry Venturini, Montmélian en première position, Jérémy Plongeon, 5 victoires à la deuxième place. Oh, le retour de Thibaut Maroc. Quelle belle journée pour Thibaut Maroc qui vient de s'emparer de la troisième place à l'issue des deux premières lignes droites. Allez, Terry Venturini se dirige vers la victoire. Jérémy Plongeon. Thibaut Maroc a pris également Lucas Robert qui vient de passer le BMX de Polo également. Attention, Manon Payek peut-être pour la deuxième ou troisième place. Voilà, c'est lancé chez les 17 plus Dame Lacoste Lucie. Club d'Anguin, plat 37, devrait prendre l'avantage en bout de cette première ligne droite. Ce qui est fait, la leader de la Coupe de France vient de s'emparer de la première position pour cette septième manche Coupe de France. On retient la deuxième place sur Bani Mallory. La pilote du club de Sorian s'est emparée de la deuxième marche du podium pour cette septième manche de Coupe de France. On va essayer de revenir un peu à l'arrière maintenant pour récupérer la troisième position, la troisième marche du podium. Ça revient très fort. Avec avec Sorian qui essaie de s'emparer de la première position, Ouin qui essaie de revenir. Le sprint final est lancé, peut-être bien Ouin Maureen d'Annecy pour la victoire finale de cette septième manche. Allez, c'est parti, c'est libéré. Maël Levé est à suivre, bien sûr, le leader de la Coupe de France. Maël Levé, est-ce que c'est lui qui prend le meilleur? Eh bien non, c'est Jonathan Ricourt. Jonathan Ricourt en première position. La deuxième place de Maël Levé. Et le clinch à la troisième place. Romain Leclinch, quatrième place de Théo Créa. Voilà pour l'instant le quatuor. Alors que c'est toujours le pilote de Vitrolles Vélo Club, Jonathan Ricourt, qui occupe la première place. Maël Levé, le leader de la Coupe de France, est là en deuxième position. Et on reste avec la troisième place de Romain Leclinch. Saint-Nazaire BMX Club pour compléter ce podium de la catégorie des 25-29 ans. Allez, c'est lancé là aussi pour cette catégorie des hommes. Les 30 et plus, on devrait retrouver sans grande surprise Chauvin Thibault, le pilote de Chabaille aux avant-postes, qui est fait en abordant ce premier virage chez Despo Mathieu pour le Stade Bordelais qui vient de récupérer la deuxième position. Signé Benjamin, le club de Mézieux rentrera donc dans le deuxième virage à la troisième place. Voilà le podium qui est en train de se dessiner. Chauvin, Despo, Signy pour les trois premières positions de cet ordre. On va revenir un tout petit peu à l'arrière avec Olivier Benjamin de Limoges qui vient de s'emparer de la quatrième place. On revient sur le devant de la scène. Il y a eu du changement et peut-être bien la victoire du stade avec Despo Mathieu et Chauvin la deuxième position. Allez, c'est libéré pour cette finale, les hommes 17-24 ans. Logan Leborgne, est-ce qu'il va parvenir à se détacher après sa petite erreur en demi-finale tout à l'heure? Ouh, il a failli partir à la faute, mais il est en tête. Logan Leborgne en première position. La deuxième place, elle est pour Adrien Gamin, le pilote de Cherzard-Verne. Alors que la position, elle est pour Baptiste Lambert. S'attaque avec Trégueux Cotarrois. Et Baptiste Lambert est sorti de la piste. Et il y a du changement à la troisième place avec le retour d'Adrien Bamba. Ou le pilote de Trégueux. Allez, le pilote de Trégueux se retrouve à terre en voulant attaquer. Et c'est bien Adrien Bamba qui va prendre la troisième place dans cette